je suis pas content. Il y a Christian Gravel qui a démissionné. Oui, Christian Gravel, le préfet responsable du fonds Marianne. Il vient de poser sa démission. Voilà. Par contre, Marlène Schiappa reste en place. Bon, c'est quoi son secret? Non mais lâchez l'info au bout d'un moment, c'est quoi le truc? C'est les pipes, c'est le café, je veux dire, non mais elle en est à 377 bourdes par mois, donc au bout d'un moment, pourquoi elle dégage pas, putain? La meuf a fait refaire les travaux dans son appartement, elle a retapé une pièce de 25 mètres carrés, elle a demandé 300 000 balles. Sans deck, là, il y a mon côté complotiste qui bat son plein, lâchez l'info, je vais finir par croire que la meuf, c'est un putain d'agent double. Je veux dire, c'est quoi? C'est un mastermind de la vie politique française que personne n'a capté, elle fait semblant d'être conne. Elle a des infos sur quoi? Les trafics de Benalla, la vie sexuelle de Macron, le crash de Roswell en 51, j'en sais rien. Mais quand tu vois comment les mecs s'acharnent à la défendre... Être une femme libérée, c'est pas si facile. Ah oui, ça je te le fais pas dire. Surtout quand t'es maire de la ville. Putain, non mais il pourrait pas fermer sa gueule lui aussi. Même quand il essaye de faire genre, on voit que le mec est un misogyne. Après, je comprends la stratégie, hein, je veux dire. Mais non, mais ils ont essayé les slogans, ils ont essayé les jingles, ils ont essayé les affiches, ils ont essayé les poèmes, ils ont essayé Robinson Crusoe. Pourquoi pas attaquer les chansons? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? L'amour propre? Je répète, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Quant à Marlène Schiappa, ça n'en finit plus. Donc, nouvelle révélation de Mediapart, dans le cadre donc des attributions du fonds Marianne. Eh bien, Marlène Schiappa aurait personnellement empêché SOS Racisme de toucher 100 000 euros parce que elle les aime pas. Alors, on va être clair tout de suite. La question n'est pas de savoir si SOS Racisme était légitime ou non pour lutter contre la radicalisation. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que t'as menti, Marlène, parce que tu nous avais dit que tu n'avais eu absolument aucune ingérence, aucune influence personnelle dans l'attribution et la décision de l'attribution des financements. Et en ce moment, c'est le festival. Alors là, c'est la commission d'enquête au Sénat où ils interrogent tous les gens qui se sont retrouvés au cœur de ce scandale, ces vidéogags. Ah non mais là, sans déconner, c'est l'enfer. À commencer par l'ancien directeur de cabinet de Marlène Schiappa. On est sur des questions, monsieur le faire remarquer, on est sur des questions qui sont extrêmement précises, et je l'entends, qui font l'objet d'une information judiciaire ouverte par le parquet national financier. Vous m'auditionnez dans un cadre qui est différent, avec des questions qui sont extrêmement précises, sur lesquelles je n'ai pas avec moi les éléments de documentation qui me seraient nécessaires. Je n'ai pas non plus l'appui d'un avocat. Et il me paraît délicat d'être dans cet exercice qui est légitime et auquel je me donne complètement, sans avoir des garanties minimales de défense et de protection. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça commence mal cette histoire. Non, c'est vrai, tu peux pas parler sans présence de ton avocat? Mais depuis quand t'as besoin d'un avocat? T'es pas au tribunal, hein? T'es juste devant une commission d'enquête du Sénat qui essaie de comprendre à peu près ce qui s'est passé et qui recueille juste notre version des faits. Quand tu commences à dire que t'as besoin d'un avocat simplement pour dire la vérité, c'est que ça pue la magouille. Après, je suis pas contre que le mec ait le droit à tout le process juridique normal. Je veux bien qu'il ait droit à un avocat. Par contre, du coup, je veux bien qu'il ait aussi le droit à une garde à vue. Fais un effort, au moins il y en a qui essayent quand même de répondre. Quelques éléments s'agissant de la part des financements publics dans notre budget. Nous avons pris la décision, depuis que nous avons commencé à avoir un budget, de limiter, de plafonner à 50%, en tout cas en dessous de 50%, la part du financement public dans notre budget global. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé, Rudy? Mais comment ça, tu touches un peu moins de la moitié, 49,9% donc, de subvention de l'État? C'est-à-dire, je crois... Mais non, mais parce que moi, j'avais lu sur un site internet que, en fait, tu touchais pas de subvention de l'État. C'est de la fake news complotiste. Ouais. Et antisémite. Oula, il est en forme. Ah bah alors, il faut immédiatement faire interdire le site Conspi sur lequel je l'avais vu. Ça, c'était quoi déjà? Ah, j'arrive vraiment plus à me souvenir où est-ce que j'ai pu voir l'info. C'est dommage. Et j'avoue que mon préféré de l'équipe en ce moment, c'est quand même le président de l'UCPM. Vous savez, ceux qui ont touché plus de 300 000 euros pour faire donc une chaîne Instagram sur laquelle ils n'ont rien posté et 4-5 vidéos YouTube que personne n'a regardé. Alors lui, il a un argument magique. C'est que quand il lui demande comment ça se fait qu'en gros, ils n'ont rien foutu et que personne n'est allé voir leur contenu, là, il te dit, alors attention les gars, non, je vous arrête tout de suite. Nous, dès le départ, ce qu'on visait, c'était pas la quantité, c'était la qualité. Effectivement, c'est peu de choses, peu de résultats par rapport aux moyens engagés. Est-ce que quand même vous partagez cette opinion ou pas? Je vous l'ai dit et je pense que personne n'est revenu sur le fait que l'intégralité, enfin sur la qualité de l'intégralité de nos productions, parce que on a cherché à faire de la qualité et non de la quantité. Ça, c'est vraiment essentiel, parce que
le projet qu'on avait, je vous le rappelle, était pluriannuel. Il n'y a aucun intérêt à regarder. Alors, aucun intérêt, évidemment, il faut faire un bilan, mais l'intérêt du projet ne réside pas sur 6 mois ou sur 1 an. L'intérêt du projet, c'est de venir déconstruire les discours qui sont en face. Et ça s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire que pour que vous ayez un compte qui perdure et qui ait une efficacité opérationnelle, il faut qu'il soit tout d'abord qualitatif. En ce sens, notre mission est réussie. Effectivement, de manière quantitative, on peut toujours discuter de la quantité d'impression, etc., d'engagement, mais pour nous, du point de vue qualitatif, l'objectif a été atteint, et c'était les bases du projet qui étaient appelées à se poursuivre sur les années qui suivaient. Oh, les escrocs! Oh, l'escroc! C'est-à-dire que le mec, il a le culot de débouler et de dire non, mais alors attendez, non, mais sans déconner, là, moi je trouve que vous, franchement, vous êtes dur. La première année, ok, ça n'a pas marché. La deuxième année, ok, ça n'a pas marché. La troisième année, ok, ça n'a pas marché. Mais qui te dit que là, à la rentrée, on n'allait pas avoir un partage de Cyprien? Ah, le buzz! Caméo avec le chef otaku, à nous la coach, à nous les putes. Enfin, la lutte contre l'islamisme. Oh là 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 là, la mauvaise foi. Ah, je sens qu'il y en a quelques-uns qui vont tomber comme des mouches. Alors, pas directement les ministres, hein, mais bon, tout ce qui est autour des ministres. Là, je pense qu'il va y avoir un peu de ménage. D'ailleurs, il a commencé. Là, Elisabeth Borne, elle vient de perdre son bras droit. Donc là, je la soutiens énormément. Non, on attaque Elisabeth Borne, mais quand tu vis des moments aussi difficiles, je veux dire, t'es pas obligé de tirer sur l'ambulance. Elle vient de perdre son bras droit. Je veux dire, pour une fasciste, c'est très emmerdant. Sans deck, vous êtes mal au gouvernement en ce moment. Hein. Bah, entre ceux qui ont perdu leurs bras, ceux qui ont perdu leur cerveau, ceux qui ont perdu leur dignité et ceux qui ont perdu leurs couilles, je sais pas si vous allez aller au bout. Hein. En tout cas, une chose est sûre, Elisabeth, elle les a pas perdues, ses couilles. Et elle a violemment attaqué cette semaine le Rassemblement national. Vous savez, moi, je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement national y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain ? Oui, également héritier de Pétain. Bon, alors malheureusement pour Elisabeth, les choses ne se sont pas bien passées. Hein. Elle déroulait un classique hein, finalement de la vie politique française. Et là, elle s'y attend pas. Boum, headshot de la part de Jupiter. Il l'a dézingué. Oui, il lui a dit, Emmanuel Macron, il l'a rappelé publiquement à l'ordre et il a dit on ne combat pas l'extrême droite avec des arguments des années 90. T'as totalement raison, Jupiter. Par contre, juste pour info, on ne combat pas non plus l'extrême droite avec des ministres des années 90. Et avec des références aussi des années 90. C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Non mais à un moment les gars, il va falloir que vous définissiez des catégories politiques sérieuses quoi. Parce que un coup Marine Le Pen c'est l'extrême droite, un coup Marine Le Pen elle est trop molle sur l'islam radical, coucou Darmanin, un coup Marine Le Pen il faut séduire son électorat, un coup son électorat c'est des fascistes, un coup, on ne comprend plus en fait. Donc juste histoire qu'on soit bien d'accord sur les règles. Un parti qui descend de Pétain, c'est pas bien. Mais par contre, un président de la République qui rend hommage à Pétain, qui cite Charles Maurras, qui prend conseil auprès d'Éric Zemmour, qui parle de décivilisation et qui trouve qu'il manque un roi à la France, on est d'accord que c'est bon. Bon, en tout cas, désolé pour toi, Elisabeth. Hein, c'est vraiment dommage que t'aies pas eu l'aval de Macron. L'aval, désolé. Franchement, c'est dégueulasse, Jupiter. De la lâcher comme ça, il n'y a plus personne qui la défend, l'autre, c'est... Hein, si. Ah, il y a Olivier Faure. Ah bah pardon. Mais la vérité, c'est que j'étais stupéfait de voir la Première ministre recadrer sur un sujet comme celui-là. D'abord, pour des raisons qui sont strictement liées à son histoire personnelle. Elle est la fille d'un déporté d'Auschwitz, Buchenwald, et donc venir la recadrer en expliquant que Vichy, finalement, c'est pas la bonne solution et que, en fait, on n'apostrophe pas l'extrême droite sur des propos qui sont des propos qu'il considère comme moraux. Là, j'ai trouvé que c'était d'une violence incroyable. Une violence incroyable? Ah bah dis donc, beau cochon, il t'en faut peu. Ça fait combien de temps que t'as pas été en manif? Bon, après, soyez rassurés, notre leader suprême a quand même fini par défendre Elisabeth Borne au Mont-Saint-Michel. Oui, il était au Mont-Saint-Michel, Emmanuel Macron, pour les 1000 ans du Mont-Saint-Michel, et du coup, il a parlé de Elisabeth. Ce qu'on a voulu créer avec la Première ministre n'est même pas de la littérature, mais du clapotis. Et donc, on a autre chose à faire devant de tels lieux que de commenter cela. Mais là aussi, il faut de la rigueur, parce que sinon, on crée en quelque sorte des bulles de savon et il n'y a même plus de mousse. Non mais là, t'abuses, Jupiter.
Je veux dire, tu peux pas faire un déplacement sans ramener ton groupe électrogène, 3/4 de CRS, 10 snipers de l'armée. Putain, t'aurais pu réserver une place dans le Blablacar pour ton dealer. Tu t'es fait fourguer un truc local à base de champignons. T'as pas les idées claires, camarade. Dans 2 minutes, il va danser avec les trolls. Ouais, ça nous changera des soirées zouk, mais quand même. Après, la bonne nouvelle, c'est que visiblement, Emmanuel Macron a quand même un peu entendu les Français, hein, et a commencé à réduire enfin les dépenses de l'Élysée. Ah bah quoi, là je veux dire, ce discours-là, c'est pas McKinsey qui l'a écrit. Ou alors, option B, non mais attends, Manu, je sais hein, que tu es un amoureux inconditionnel de Joe Biden, mais je veux dire, t'es pas obligé de lui pomper complètement son style. La petite bulle de savon mousse, mais tu es complètement à la ramasse. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est tellement le bordel dans ta tête que t'as sniffé une bouteille de détergent pour nettoyer? C'est quoi? C'est Jean-Michel qui t'a engueulé, c'est ça? C'est Birgit. Elle t'a passé un savon parce que t'as pas fait la lessive. Bah oui, mais ça ne nous regarde pas. Elle veut rien dire ta phrase. Le seul contexte dans lequel ton histoire de lapotie, de mousse et de bulle pour avoir un sens, c'est si tu nous racontais ta dernière soirée à la fistinière. Mais bon, après il a quand même pris quelques temps pour rendre hommage au Mont-Saint-Michel. Emmanuel Macron dans le cloître de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Comment ici ne pas considérer avec humilité les siècles qui s'enchâssent? Ah! Mais tu vas arrêter de nous parler de ta vie sexuelle! J'aurais pas paraître ingrat, Emmanuel, et j'y connais pas grand chose en bulle, hein, mais histoire de filer la métaphore jusqu'au bout, je sais pas si t'es au courant, mais en ce moment t'es quand même sur une méchante pente savonneuse. Les gens ont plus confiance, Emmanuel, et ça se comprend. Je veux dire, quand ils voient des trucs comme ça, comment tu veux que les gens ils aient confiance? Comment tu veux que les gens ils te trouvent crédible? Comment tu veux que Mosinor puisse continuer à bosser? Bon allez, je suis sûr qu'il a pu se rattraper une fois sur les réseaux sociaux. En 1000 ans, sa silhouette est devenue un emblème de l'universalisme français. Son abbaye, le symbole de ce que nous sommes, un peuple de bâtisseurs. Ouais, alors, non mais ça part d'une bonne intention, ça se sent. Je suis d'accord avec toi, pour une fois. Genre, juste peut-être corriger juste un truc. Non, nous ne sommes pas un peuple de bâtisseurs, Emmanuel. Nous étions un peuple de bâtisseurs. Chacun dans son rôle. Et je vous le dis ce soir avec force. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Donc pour moi, ça représente un peu un sextoile géant. Moi, je trouve que ça dénote un peu avec la place Vendôme. Je cherche, je réfléchis, ou alors un grand champignon. C'est peut-être un peu cher et c'est peut-être pas la priorité du quartier, mais bon, écoutez, voilà. Hein. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On vient de le dire, Emmanuel Macron a encore une grande vision de la France. Pour lui, nous sommes un grand peuple, un peuple qui construit, un peuple qui bâtit, mais aussi, en ce moment, visiblement, un peuple qui détruit. Dizaines de menhirs ont été détruits pour construire un magasin Monsieur Bricolage à Carnac en Bretagne, on t'en dit plus. Alors pour rappel, les menhirs sont des pierres levées à la verticale, plantées dans le sol, parfois il y a plusieurs milliers d'années. De nombreux menhirs sont visibles en Bretagne, particulièrement à Carnac dans le Morbihan où on en recense près de 3000. Mais selon le média local Ouest France, la ville en compte désormais quelques dizaines en moins. 39 menhirs situés sur le chemin de Montauban au cœur d'une zone d'activité auraient été détruits pour construire un magasin Monsieur Bricolage. Selon Ouest France, la mairie de Carnac aurait délivré un permis de construire le 26 août 2022. Le chantier a déjà commencé et 9 mois plus tard serait même bien entamé. Ouest France rappelle cependant que ces menhirs figuraient sur la liste indicative du projet d'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et aussi sur l'Atlas des patrimoines, un catalogue en ligne établi par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Selon le blog spécialisé Sites et Monuments, ces 39 petits menhirs figuraient probablement parmi les plus anciens de Carnac, voire de Bretagne. Là, on touche le fond, là. Là, civilisationnellement, on touche le fond, là. C'est-à-dire que vous avez détruit des menhirs de 7000 ans pour construire un Monsieur Bricolage? C'est quoi la prochaine étape? Vous allez raser ce qui reste de Notre-Dame pour faire un aquaboulevard? Et le pire, c'est la déclaration de Stéphane Doriel, le dirigeant de la SAS à l'origine des travaux. Alors lui, il a dit « Je ne suis pas archéologue, je ne connais pas les menhirs. Des murets, il en existe partout. »
Non mais admettons, connard, que tu ne connaisses rien à l'archéologie. Au bout d'un moment, quand t'as vu que les trucs, ils étaient parfaitement posés, délimités, hein, pour pouvoir... en fait, c'était pour définir des parcelles de terre. Tu t'es pas dit que dans l'organigramme, peut-être le fait d'être en Bretagne, tu les prends, tu les poses à côté, on voit ce qu'on en fait après. Non, ça t'est pas venu à l'idée? Je vous jure que ça va mal finir, cette histoire. Là, à un moment, ouais, mais le Gaulois réfractaire, il l'a mauvaise, là. Obélix, quand il va voir ce que vous avez fait de Séménière, à mon avis, il va devenir violent. Alors, le projet avait été refusé en 2014, mais a été validé en 2022 sous la présidence d'Emmanuel Macron, ce qui m'étonne quand on connaît son amour des vieilles choses. Mais bon, après, voilà, vous connaissez, c'est l'administration, je veux dire, Olivier Lepic, le maire de Carnac, je veux dire, il est pas à plein temps, il a peut-être pas eu le temps de regarder le dossier. Bah si, c'est un mec qui est très très occupé. Ah bah il est pas que maire, il a un vrai travail aussi, il est secrétaire général chez Capgemini, vous savez, le cabinet de conseil qu'on retrouve dans à peu près la moitié des affaires de la Macronie, et accessoirement chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, le plus gros think tank néoconservateur en France. C'est bizarre par contre comme mélange politiquement. Bah, néoconservateur et radicalisé islamiste. Parce que je sais pas, c'est quoi la différence entre ce que vous venez de faire et ce qu'ont fait ces fils de pute à Palmyre? Franchement, ils doivent être dégoûtés. Bah, les menhirs, 7500 ans quand même, ils ont. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont résisté à Jules César, aux Espagnols, aux Anglais, aux Italiens, aux Prusses, aux nazis, et ils arrivent à se faire défoncer la gueule par un putain de banquier de 40 piges chargé à la coke. Franchement, à mon avis, si les menhirs pouvaient parler, ils diraient je suis pas content.